À la faveur de cette atmosphère de dialogue et d'échange qui a dominé cet espace d'harmonisation entre les différents composants sectoriels du gouvernement, j'ai la conviction, au moment de clore cette retraite, que nous avons accompli ensemble un pas important dans le renforcement et l'amélioration des capacités de l'État d'offrir à la population haïtienne des services publics de qualité. Je tiens à remercier et à féliciter tous les acteurs des structures gouvernementales qui se sont prêtés à cet exercice déterminant pour une prise en charge effective des affaires de l'État en ce moment crucial de la vie nationale. Je voudrais également exprimer ma profonde satisfaction de voir tous ces grands commis de l'État privilégier les efforts capables d'améliorer la vie de la population et de garantir la cohésion sociale nécessaire à l'établissement d'un climat de paix, de tolérance et de solidarité favorable à la poursuite du processus électoral dans de bonnes conditions. En réalité, il ne s'agit pas ici pour moi de conclure cette rencontre, mais plutôt d'ouvrir dans notre agenda d'action une nouvelle page où l'ensemble du gouvernement, dans un même élan, se mettra dans la plus grande cohérence possible au service de l'intérêt général et du bien-être de la population. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués acteurs des structures de l'État, l'exercice d'aujourd'hui nous a porté à échanger sur la nécessité de mettre en synergie les capacités d'intervention des structures étatiques dans le but de bien articuler l'action gouvernementale qui doit s'élever autour de principes citoyens, démocratiques et républicains suivants: rigueur, transparence et bonne gouvernance, stabilité et renforcement des institutions, sens du travail et de l'effort, lutte contre la corruption et contre l'impunité, disponibilité constante pour le dialogue et grande attention aux critiques constructives. Quoi qu'il nous faille rester conscient des limites de nos actions dans le cadre de ce gouvernement, tout au long de son histoire, l'État haïtien est reproché trop souvent d'entretenir une administration ouverte à toutes les forfaitures et qui s'enfonce dans la corruption, le népotisme, le clientélisme, le manque de transparence et j'en passe, freinant ainsi gravement le développement de l'action gouvernementale. Notre gouvernement ne le tolérera pas. Cet état de fait rend certes la tâche du gouvernement plus ardue, mais aussi plus stimulante. Et pour ce, nous devons tous nous donner à fond pour que les légitimes impatiences de la population n'aient plus à s'exaspérer ni à s'exacerber. Que chacun de vous, je suis donc en droit d'attendre un effort particulier dans le but d'aligner la structure gouvernementale aux exigences de l'accord du 5 février 2016
ainsi qu'aux attentes urgentes de la population et des secteurs politiques de la vie nationale. Je vous convie également à prendre en compte la transversalité des secteurs par la recherche de la cohérence dans la mise en œuvre de l'action publique, avec le souci constant de mutualiser nos moyens et compétences en vue d'élever les structures étatiques à la dimension de leurs devoirs. Je termine mes propos avec le ferme espoir que cet exercice de cohésion intersectorielle auquel nous nous sommes livrés aujourd'hui contribuera à la pratique constante de la synergie interinstitutionnelle dans la mise en œuvre des politiques publiques afin de donner plus de force et plus de légitimité à l'action gouvernementale qui, par ses effets structurants, contribuera, j'en suis convaincu, à créer les conditions propices à la pleine réalisation de notre mission. Je vous remercie.